Bonjour les vivants et bienvenue dans cette vidéo. Ici Marie, votre experte nutrition et santé. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des astuces qui vont vous permettre de réduire votre consommation de viande. L'étape numéro 1, c'est déjà de vous intéresser à la qualité de la viande que vous consommez pour éviter la viande de qualité industrielle. En effet, quand vous mangez de la viande industrielle, en fait, vous mangez de la viande d'animaux qui ont été élevés dans des conditions qui ne sont pas du tout adéquates. Ils sont en surnombre, dans des endroits qui sont fermés, ils ne sont pas en plein air. En plus, ce sont des animaux qui sont traités avec des antibiotiques. Donc, tous ces antibiotiques se retrouvent dans la chair des animaux que vous mangez. Donc, ce que je vous invite à faire, si aujourd'hui vous consommez de la viande, c'est déjà de réduire votre consommation pour choisir de la viande qui aura été élevée en plein air et aussi qui sera idéalement biologique. J'imagine que vous dites sûrement que la viande de qualité bio élevée en plein air, c'est trop cher pour vous. Mais en fait, en vérité, quand vous allez réduire la quantité de viande dans votre semaine, eh bien, ça ne va pas revenir plus cher puisque vous allez choisir de la qualité, mais que vous allez manger moins souvent de viande. Alors, l'objectif numéro 2, ça va être de réduire donc votre consommation de viande ou de l'arrêter en fonction du choix que vous souhaitez faire. Et quand vous allez réduire votre consommation de viande, eh bien, ce sera intéressant d'introduire des protéines végétales de qualité. Si vous souhaitez devenir végétarien, c'est aussi possible. Et vous pourrez remplacer donc les protéines animales par les protéines végétales, mais des protéines végétales de qualité. En effet, quand les personnes veulent réduire leur quantité de viande ou devenir végétarien, elles ont tendance à se tourner vers des substituts de viande qui n'ont aucun intérêt nutritionnel et qui vont justement ne pas forcément être bonnes pour la santé, puis le corps va pas pouvoir utiliser les protéines de ces substituts puisque au niveau nutritionnel, eh bien, c'est vide, il y a vraiment rien d'intéressant dedans. Je vais vous donner des petits exemples. Par exemple, si vous prenez à la place de la viande du tofu ou des fausses saucisses à base de tofu, eh bien cela n'aura aucun intérêt puisque déjà c'est cuit et en plus notre corps ne va pas pouvoir bien utiliser les protéines qu'il y a dedans. Une autre alternative à la viande est le seitan. En fait, on trouve ça en magasin bio. Ce sont comme des petits steaks. Ça ressemble à un steak, c'est brun, ça a le même genre d'apparence. Mais à l'intérieur, la majorité de l'ingrédient qui est dedans, c'est en fait du gluten, puisque c'est fait à base de blé ou encore d'autres céréales. Et un troisième substitut de protéines végétales à éviter, ça va être tout ce qui est poudre de protéines pour les sportifs, tout ce qui est poudre whey, etc. Ça ne va vraiment avoir aucun intérêt pour vous apporter des protéines de qualité. En revanche, pour les personnes qui sont sportives et qui souhaitent de temps en temps avoir un apport protéiné de qualité dans leur smoothie, eh bien il existe un mélange que moi j'utilise de temps en temps qui est vraiment très bien. C'est un mélange de la marque Sun Warrior que l'on trouve sur une boutique qui s'appelle Force Ultra Nature. C'est un mélange de protéines qui sont végétales, crues, bio, de grande qualité. Le petit mélange à la vanille est vraiment sympa. Moi je l'utilise régulièrement dans mes smoothies, avant ou après le sport, quand je sens que j'ai vraiment besoin d'avoir un apport protéiné supplémentaire. Mais toutes les protéines en poudre qui sont vendues dans le commerce sont très chimiques, sont très industrielles et ne vont rien vous apporter de bon en fait. Quand vous souhaitez ajouter des protéines végétales de qualité dans votre alimentation, vous avez compris qu'il est très important de ne pas se tourner vers des substituts de viande qui n'ont aucun intérêt nutritionnel à être dans votre assiette. En revanche, il existe des aliments qui naturellement contiennent beaucoup de protéines végétales qui vont être très bien assimilées par votre corps et c'est vers ces protéines-là végétales que je vous invite à vous tourner. Je vais vous en citer 6. Il existe notamment les graines germées. Il faut savoir que les graines germées, c'est vraiment un véritable concentré de vie qui contient énormément de micronutriments et de macronutriments puisqu'on va trouver beaucoup de protéines végétales dans les graines germées. Donc il ne s'agit pas de manger un petit peu sur votre assiette, mais vraiment quasiment quotidiennement de manger une belle quantité de graines germées. Elles peuvent être très variées et c'est vraiment délicieux. C'est facile de vous y mettre, vous pouvez les acheter toutes faites, vous pouvez les faire maison. C'est un aliment qui est vraiment très abordable parce qu'une fois que vous achetez vos graines et que vous avez votre germoir à la maison, eh bien ça met vraiment très peu de temps de les fabriquer chez vous et en plus c'est hyper abordable. Donc je vous invite vraiment à introduire les graines germées très régulièrement dans votre assiette. Idéalement, si vous pouvez en manger 4-5 jours par semaine, voire un petit peu tous les jours, eh bien vous aurez beaucoup de bénéfices à les inclure.
La deuxième protéine végétale que j'ai vraiment très envie de vous faire découvrir, eh bien, ce sont les graines de chanvre décortiquées. Alors quand vous achetez des graines de chanvre, ça va être très important de les choisir décortiquées pour pouvoir les consommer facilement. En effet, quand elles ne sont pas décortiquées, vous aurez quelques difficultés à les manger, donc vraiment choisissez des graines de chanvre qui sont déjà décortiquées. C'est un aliment qui est très facile à rajouter à beaucoup de vos assiettes. Vous pouvez très bien les rajouter avec le sucré et vous pouvez aussi les rajouter avec le salé. Donc c'est un petit goût de noisette, ce sont des toutes petites graines qui se saupoudrent sur vos assiettes et ça contient plus de 50% de protéines végétales. C'est vraiment un apport de protéines végétales de très grande qualité. La troisième catégorie d'aliments que je vous invite à incorporer dans votre assiette le plus souvent possible, eh bien il s'agit des légumes verts. Donc les légumes verts sont particulièrement riches en protéines végétales par rapport aux autres légumes. Donc ça va être tout ce qui est un légume de couleur verte que je vous invite à inviter dans votre assiette le plus souvent possible. Donc on a le brocoli, le céleri, les épinards. C'est d'ailleurs pas pour rien que Popeye a toujours cette image de personnage musclé et fort. Idéalement, si vous pouvez les manger crus ou encore cuits à la vapeur douce, vous en aurez bien sûr beaucoup plus les bénéfices nutritionnels. Donc à fond sur les légumes verts. La quatrième catégorie de protéines végétales que vous allez pouvoir introduire dans votre assiette, ce sont les algues en fait. Donc si vous n'êtes pas familier, ce que je peux bien imaginer avec la consommation d'algues, il y a deux manières très faciles de les manger. Déjà, vous pouvez faire des makis. Ce sont ces feuilles d'algues nori qui sont utilisées dans les restaurants japonais pour faire des makis. Donc ce sont les feuilles dans lesquelles on roule. Traditionnellement dans le restaurant japonais, on roule du riz et du poisson par exemple. Mais vous pouvez très bien faire des makis crus chez vous très facilement. Donc ça, vous aurez des recettes sur cette chaîne YouTube très prochainement. Et vous pouvez aussi trouver en magasin bio des petites tapenades d'algues qui sont absolument délicieuses. Donc ça va s'apparenter à une tapenade d'olive par exemple. Vous aurez la même utilisation qu'avec une tapenade d'olive et consommer le plus possible des algues fréquemment, ça vous aide à avoir un apport en protéines végétales de grande qualité également. Alors un autre aliment qui contient énormément de protéines végétales, c'est le quinoa. Donc le quinoa, c'est une pseudo-céréale, c'est très intéressant parce que c'est un féculent qui a un index glycémique bas, qui est naturellement sans gluten. Et le quinoa contient beaucoup de protéines végétales, donc je vous invite vraiment à en manger le plus régulièrement possible. Il y a deux manières de manger le quinoa. Vous pouvez le cuire, bien sûr, mais vous pouvez aussi le faire germer. Et dans ce cas-là, il sera 100% cru et avec des nutriments encore plus biodisponibles pour votre corps, pour que votre corps puisse utiliser tous les nutriments et les protéines végétales qu'il y a dans le quinoa. La sixième catégorie d'aliments que je vous invite à manger régulièrement pour pouvoir avoir votre quota de protéines végétales, eh bien ce sont les oléagineux. Donc ça va être tout ce qui est noix, noisettes, amandes, noix de cajou. À partir du moment où vous les choisissez crus, non grillés, non salés, eh bien cette catégorie d'aliments a beaucoup de nutriments à vous apporter, dont beaucoup de protéines végétales. Alors une petite astuce, c'est que si vous les faites tremper pendant 3-4 heures avant de les consommer, ça va pouvoir augmenter le potentiel d'assimilation de cette catégorie d'aliments. Et aussi naturellement, vous allez en manger moins parce que les nutriments seront plus biodisponibles. Donc vous pouvez manger des noix en encas, vous pouvez aussi les incorporer dans certaines recettes. On verra ça dans d'autres vidéos ensemble. Mais les oléagineux sont très importants pour vous apporter des protéines végétales. Il y a 3 autres aliments intéressants à inclure dans votre alimentation pour avoir votre quota de protéines. Déjà, il y a la spiruline. Donc la spiruline, c'est une algue que vous pouvez rajouter dans vos smoothies ou sur votre petit déjeuner. Je vous invite à la choisir de qualité crue et idéalement en poudre ou en brandy parce que votre corps va pouvoir beaucoup mieux l'assimiler sous cette forme-là. Donc la spiruline, c'est une algue qui naturellement contient plus de 60% de protéines végétales. C'est vraiment très intéressant, surtout si vous avez envie de tendre à devenir végétarien, d'avoir de la spiruline régulièrement dans vos préparations. Moi-même, j'en mets souvent dans mes smoothies par exemple, ou alors je vais prendre de la spiruline en brandy que je vais saupoudrer sur mes petits déjeuners. Et ça m'apporte énormément de minéraux et de protéines végétales. Un autre aliment qui va être intéressant pour avoir beaucoup de protéines, c'est le pollen. Donc le pollen, c'est un produit de la ruche
qui va vous apporter pas mal de micronutriments et aussi des protéines végétales. Je vous invite à le choisir cru, c'est-à-dire que vous allez voir au rayon congélation de votre magasin bio, ça se vend sous forme de barquettes. En plus, c'est absolument délicieux. Alors moi, j'en consomme souvent l'hiver, ça fait beaucoup de bien et en plus, ça vous apporte beaucoup de protéines végétales. Si vous souhaitez tendre à devenir végétarien, il y a un autre aliment que je vous invite vraiment à conserver, ce sont les œufs. En effet, beaucoup de personnes qui sont par exemple végétaliennes ou véganes arrêtent de consommer des œufs. Or, dans les œufs, vous avez tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin pour avoir un bon équilibre. Donc la manière dont vous arriverez à mieux préserver les nutriments des œufs, c'est de les cuire à la vapeur. Donc au moins de temps vous les cuisez, au plus vous allez garder les protéines qu'il y a dedans. Donc vraiment les œufs, si jamais vous aimez ça, je vous invite à les garder dans votre alimentation. Alors en conclusion, que vous souhaitiez devenir végétarien ou juste réduire votre consommation de viande, ça va être intéressant de choisir la bonne qualité de protéines végétales. Donc moi j'aime bien souvent dire qu'on peut être omnivore intelligent ou rester végétarien ou devenir végétarien de la meilleure des manières. Donc c'est un choix qui vous appartient. Moi par exemple j'ai fait le choix de devenir végétarienne depuis de nombreuses années. Et j'ai trouvé un bel équilibre avec toutes les protéines végétales que je vous ai citées tout à l'heure. C'est tout à fait possible d'être en parfaite santé et dans un bel équilibre en étant végétarien, mais vous pouvez aussi faire le choix de conserver une consommation raisonnée de viande dans votre quotidien. Alors pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on a une formation offerte qui est dédiée à vous donner nos meilleurs conseils en alimentation vivante et ancestrale. Donc pour la découvrir, je vous invite à cliquer ci-dessous ou alors en haut à droite. Vous allez recevoir une série de 3 vidéos créées par Alexandre, le fondateur de Manger Vivant. Ça va vraiment bien vous guider pour démarrer de la meilleure des manières. Alors je vous invite à commenter cette vidéo, à mettre un pouce, également à vous abonner pour être sûr de ne manquer aucune prochaine vidéo de notre super chaîne Manger Vivant. Moi je vous dis à bientôt, c'était Marie et surtout n'oubliez pas de cliquer ci-dessous ou en haut à droite pour recevoir notre formation offerte. À bientôt!